Nous allons apprendre à résoudre des inéquations linéaires qui pourraient se ramener à la forme suivante, générale suivante. Donc, AX plus grand, par exemple, que B. D'accord? Bon, l'idée, c'est d'identifier X, toutes les possibilités que peut prendre X. Alors, donc, l'idée est d'isoler aussi, et donc d'éliminer le facteur là. Alors, si je divise, justement, qu'est-ce qui va arriver? Ça dépendra du signe que j'ai ici. Alors, si A, alors, donc l'inéquation, elle va être équivalente à B sur A X plus grand que B sur A, si, bien sûr, mon A est positif. Là, parce que je peux diviser. Ça va être, on aura le cas, ou bien, si mon A est négatif, si A est négatif, alors, donc, il faudra changer l'inégalité. Maintenant, si A est égal à 0, donc on a 0 fois x qui va me donner 0, d'accord? 0 est plus grand que B, ça reste plus grand que B. Et là, maintenant, ça dépendra du signe de B, ou bien que j'aurai une solution, ou bien non, d'accord? Parce que si B, par exemple, là, nécessairement B doit être négatif pour avoir des solutions, sinon, il n'y a pas. D'accord? Donc, voilà. Allons-y, on va voir ça à travers des exemples. Alors, le premier, le suivant. Supposons qu'on veuille résoudre, ben voilà, un premier exemple, celui-là, 3 fois y moins 5. Alors, je vais écrire résoudre. D'accord? Résoudre. Résoudre. 3 fois y moins 5 moins 3 fois y plus 6 plus petit ou égal à 7. D'accord? Là, j'ai pas strictement plus grand, mais bon, on peut deviner les autres inégalités de ce type-là. D'accord? Donc, l'idée, c'est surtout d'avoir un facteur, la variable et le signe d'inégalité et après l'autre variable. Et donc là, l'idée, c'est de regrouper donc les variables. J'aurai donc 3y moins 15 moins 3y moins 18 un plus petit ou égal que 7. D'accord? Et donc, et là, je remarque que moins 3y plus 3y moins 3y se simplifie. Et donc, il me reste les termes 8 et 15, c'est 13. Et donc, j'aurai 33 et moins inférieur ou égal à 7. Alors, là, maintenant, réfléchissons un peu. Je suis partie d'une expression où il y avait y et là, je me retrouve sans y. Mais cette expression est toujours vraie, d'accord? Toujours vraie. Il est toujours satisfait de cette inégalité. Ça veut dire pour n'importe quel y, toujours vrai, n'importe quel y de départ, si j'avais commencé par une certaine valeur, j'aurais eu cette inégalité qui est toujours vraie. Donc, ça veut dire que euh, n'importe quel y va répondre à la question. C'est ça, au fait. C'est ça ce qui va arriver et que dire que n'importe quel y, ça veut dire je peux considérer n'importe quelle valeur ici et il n'y a aucune contradiction, il n'y a aucune restriction des valeurs de y. Donc, je peux dire que l'ensemble de mes solutions, c'est tout l'ensemble de R. D'accord? Je peux utiliser la notation en intervalle ou bien en ensembliste comme ceci. Voilà. Donc, c'est un premier exemple. Alors, allons-y, on va prendre un autre maintenant. Alors, voici toujours résoudre. Résoudre l'inégalité qui est donnée par, euh, par exemple, moins 2x, d'accord? Alors, résoudre moins 2x plus 3, plus petit ou égal. Alors, on va changer un peu. Plus grand, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Plus grand ou égal? Oui. Alors, plus grand, oui, plus grand que
7, pardon, moins 6, plus grand que moins 6. Alors, même raisonnement, on isole les variables des constantes. Moins 3, moins 6. Et donc, je divise maintenant, je change l'inégalité. Donc, j'aurai moins 9 sur moins 2, qui va me donner donc 9 demi. D'accord, donc je veux mon x plus petit que, d'accord, mon x, je veux plus petit que 9 demi. Alors, 9 demi est là. Je le veux strictement, je n'inclus pas 9 demi, mais toutes les valeurs possibles au-dessous, je peux les reprendre. Ça, c'est x plus petit que 9 demi. Et la notation ensembliste des solutions, ça va être donc de moins l'infini jusqu'à 9 demi. Voilà. Et je laisse ouvert. D'accord? Et voilà l'axe des x. Allons-y. Un troisième exemple, un peu plus complexe. Alors, supposons, on va prendre cette couleur-là. Donc, on aura un troisième exemple. Alors, résoudre. Résoudre l'inégalité suivante. Alors, moins 9 quarts, plus petit strictement que 5 moins 3x est plus petit ou égal à moins 4. Alors, comment isoler mon x? Alors, là, au fait, il y a deux étapes, deux inégalités. On peut lire, donc, donc disons une première méthode. Vous pourrez décider, voilà, je vois que j'ai deux équations, au fait, pourquoi travailler avec une seule? Je préfère travailler avec une, me mettre dans les conditions du cadre théorique. Donc, mon équation, au fait, est équivalente, d'accord, est équivalente à 5 moins 9 quarts plus petit que 5 moins 3x et, et 5 moins 3x plus petit ou égal à moins 4. Et donc, j'ai deux inéquations, euh, voilà, séparées. Mais une fois que je résous chacune d'elles, par exemple, celle-là a un ensemble S1 et celle-là, elle aura un ensemble S2, il faut ne pas oublier et. Ça veut dire que dois, la solution, ça va être S1 inter S2, d'accord, de mon système d'inéquation. Alors maintenant, allons-y, la deuxième méthode. Mais vous allez voir, cette deuxième méthode n'est pas vraiment une deuxième méthode, elle va se ramener à la première. Le raisonnement, c'est pour comprendre plutôt la première idée. Alors, donc, la deuxième méthode, soi-disant, on élimine les constantes. Première étape, d'accord? On va se dire, moins 9 quarts, on procède de la même façon, plus petit que moins 3x. D'accord? Alors, je vais écrire un peu plus de détails ici. Donc, c'est plus petit. Qu'est-ce que j'ai? C'est 5 moins 3x. J'ai donc rajouté l'opposé de 5 pour l'éliminer. Moins 4, moins 5. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait tout le temps. Donc, on élimine ça. Et comme ça, j'ai mes X regroupés. Allons-y. Donc, on aura, retournons à la couleur. Donc, on aura finalement ici moins 29 sur 4, plus petit que moins 3x, c'est plus petit ou égal à moins 9. Maintenant, il s'agit d'éliminer moins 3. Et là, quand je vais éliminer, c'est là on risque de faire des erreurs, écrire des inégalités un peu. Je préfère donc séparer à ce niveau-là et écrire que je suis en train de résoudre moins 3x plus petit que moins 9 et moins 3x plus grand que moins 29 sur 4. Et après, je détaille ce que je veux. Alors, séparément, je résous. X, ça va être plus grand ou égal à moins 9 sur moins 3. Et je viens de réécrire cette accolade. Voilà. Et ici, donc j'ai
Moins 3x aussi, donc je divise par moins 3, donc je dois changer l'inégalité inférieure à moins 29 sur 4, sur 12, pardon, puisqu'on a 3 fois 4, c'est 12. D'accord? Est-ce qu'il y aurait... Voilà, j'ai pas vu bien j'ai pas bien noté mon signe. Je vais refaire ici. On avait donc moins 29 sur... Donc, il y aura plus ici. Essayons maintenant de visualiser ça sur l'axe. Je préfère travailler avec ma droite. D'accord. Et situer mes valeurs. Donc ici, j'ai la valeur 3 et j'ai 29 douzièmes. 29 douzièmes est plus petit que 3. D'accord? Alors, je veux prendre les valeurs plus petites strictement. Donc, je ne retiens pas ça. Ça, c'est l'intervalle x plus petit que 29 sur 12. Je dois prendre les valeurs de x plus grand ou égal à 3. Donc, là, j'inclus 3. C'est inclus. Et au-dessous de 3. Ça, c'est x plus grand ou égal à 3. Mais maintenant, le problème, c'est ça, en fait. Disons notre S1, et ça, c'est notre S2, d'accord? Et là, j'ai le et, d'accord? Donc, si ma solution, en fait, c'est S1 inter S2, je dois prendre, c'est le même X, je dois vérifier en même temps cette inégalité et en même temps celle-là. Mais il n'y a aucune valeur qui vérifie les deux en même temps, d'accord? Donc, ça va être l'ensemble vide. Hein. Voilà. Voilà donc comment on résout.